Et coucou les petites étoiles, j'espère que vous allez bien. Je fais pour la troisième fois la guidance parce que je ne sais pas pourquoi, chaque fois la vidéo, il n'y a rien. Bon, comme si tout ce que j'ai dit n'avait pas fonctionné. Donc, il y a eu plein de choses qui se sont passées. Je ne sais pas si on va le ressentir là maintenant. En tout cas, ben, peut-être que l'univers devait entendre ça ou c'est moi qui devais entendre quelque chose. En tout cas, ça n'a pas fonctionné de suite. Voilà. Alors, je suis Valérie de la guidance étoilée pour les personnes qui me regardent pour la première fois. Merci d'être là. Merci à ceux qui me suivent déjà. Si cette guidance vous convient, vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Pardon, excusez-moi. Et si vous n'êtes pas abonné encore, abonnez-vous à ma chaîne. Si vous voulez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter. Vous trouverez mon email pour prendre rendez-vous dans la description. Donc, comme chaque fois, nous allons aller voir avec, encore une fois, Jacques Salomé, mais cette fois-ci, c'est les comptes à aimer et les comptes à s'aimer. On va aller voir le petit texte qui va être donné et après, on fera un tirage de cartes pour voir quelles sont les énergies du moment pour vous ou pour votre autre ou dans votre relation. En tout cas, on va se laisser porter par le texte que le hasard va nous donner et par ce que ont à nous dire les cartes. Je allume la petite bougie pour symboliser la présence donc de mes ancêtres qui sont mes guides qui sont là avec moi par cette petite bougie puisque comme chaque jour avant de commencer j'ai fait mon petit rituel pour leur demander d'être là pour pouvoir vous passer les messages. Ok, allez, c'est parti. Alors, on va fermer les yeux et on va... Ok, ici. On va prendre celui-ci, donc le passage qui est ici. Alors, noyau sur lequel il peut s'appuyer, se réfugier en cas de doute, d'insécurité, de fragilité. Lui-même ignorait que chaque fois qu'il ne tenait pas à ses engagements, chaque fois qu'il se complaisait dans l'improvisation de l'instant, qu'il inventait un projet trop nouveau, il ne savait pas qu'il allait réveiller de l'angoisse, provoquer mal-être et malaise chez sa partenaire Kobawa, qu'il aimait et appréciait, mais qui, dans ces moments-là, se fermait, se réfugiait dans le silence, se bloquait sur des refus, tant elle avait besoin de prévoir, de s'organiser et même de contrôler parfois le surgissement de l'imprévisible dans sa propre vie. Ainsi, chacun, avec une sincérité aveugle, provoquait chez l'aimé justement ce que lui-même et l'autre redoutaient le plus. L'un et l'autre secrétaient avec constance des comportements qui allaient se révéler toxiques, violents, extrêmement déstabilisants pour l'équilibre intime de leur relation dans la durée. Tout se passait comme si chacun envoyait à l'autre le message suivant. Je ne peux te donner le meilleur de moi, car avant, tu dois me montrer que tu m'acceptes tel que je suis, même quand je suis déstabilisant pour toi. Chaque séquence s'emboîtait quasi automatiquement pour préparer la séquence suivante qui les faisait l'un et l'autre tant souffrir d'incompréhension. Comme si chacun attendait de l'aimer ce que justement il ne pouvait lui donner, puisque l'exigeant impérativement de l'autre. Ainsi, malgré eux, se mettaient en place toutes les conditions d'une séparation, qu'ils ne souhaitaient pas réellement, car il est difficile de savourer le bon pardon. Ok, bon, on a bien compris. Là, on va parler de relations. On voit bien quand peut-être ça va peut-être résonner en vous que en fait, en ce moment, dans votre relation, c'est plutôt complexe. Peut-être parce que, oui, vous avez un compagnon qui est complètement imprévisible, qui lui se laisse porter par les choses, et vous aimez beaucoup contrôler. Et donc tout ça, c'est très déstabilisant. Mais moi, j'ai envie de vous dire, c'est normal. Souvent, nous attirons le contraire de ce que nous sommes. Nous pensons que nous attirons le contraire de ce que nous sommes, mais souvent nous attirons les personnes qui nous permettent de comprendre que nous sommes trop dans le contrôle
est trop dans vouloir tout diriger et que en fait on aspire inconsciemment à ce côté, à se lâcher prise. Et ça en est de même pour l'autre, celui qui, en fait, ben lui, il se laisse porter, verra, il vit à l'instant présent. Ben en fait, des fois, il sait très bien qu'il aurait besoin de contrôler. Souvent, dans une relation, qui fait que ça fonctionne, c'est que on arrive à allier ces deux-là et à s'apporter mutuellement des choses. Mais c'est difficile de l'entendre, comme c'est marqué dans le texte. C'est souvent difficile de voir ce qui est bon et qu'est-ce qui peut être bénéfique pour l'un comme pour l'autre, parce que nous sommes habitués à vivre d'une certaine façon. Voilà. C'est en fait, en gros, ce que le petit message est venu nous dire. Donc, on va aller voir avec l'oracle chamanique, qu'est-ce qu'il en est par rapport à cette relation qui est, moi, il y a peut-être déjà eu une séparation, hein, vous avez préféré tout arrêter, mais ça vous fait mal au cœur parce que cette personne, ben, il y a de l'amour pour lui et vous comprenez pas qu'il ne vous comprenne pas et lui ne comprend pas que en fait, vous ne comprenez pas qu'il ne vous comprenne pas et vous comprenez pas pourquoi vous l'aimez, pourquoi cet homme vous attire pourtant autant. Voilà, c'est ça. Et lui de son côté, il comprend pas non plus pourquoi ça marche pas, ça ne fonctionne pas, parce qu'il n'arrive pas à réaliser que son comportement a un impact souvent trop déstabilisant, qui vous fait trop peur, parce que quelqu'un qui vit dans l'instant, lui, vous avez besoin de contrôler, peut-être que vous avez envie de quelqu'un qui s'engage, et lui, non, attends, oula, ça fait trop peur, non, mais là, c'est à passer à un niveau autrement, vous voyez ce que je veux dire? Donc vous avez préféré tout arrêter. Il est plus facile pour lui, comme pour vous, de vous éloigner l'un de l'autre. Mais pourtant, dans vos cœurs, vous sentez bien qu'il y a quelque chose de fort. En tout cas, c'est ce que moi je ressens. Ok. On parle ici de féminité et on parle de fleurir. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est de laisser écouter ce qu'il y a au plus profond de vous, que vous soyez un homme ou une femme. Ça veut dire cette féminité, cette intuition, ce côté de sensibilité qu'il y a en vous. Et le laisser fleurir, vraiment, qu'il prenne l'ampleur qu'il doit prendre. Ça veut dire que c'est aussi un lâcher-prise, par exemple, ce côté féminin de se dire je fais confiance à ce que je ressens, mon intuition. Ok, il y a des moments difficiles, oui, il me déstabilise, ou elle me déstabilise. Elle n'est pas, elle est le contraire de ce que moi j'ai toujours voulu, quelqu'un qui sache faire les... Mais, quelque part, quand je suis à ses côtés, moi je sens fleurir en moi plein de choses où je me sens bien avec cette personne-là. Et je suis sûre que votre autre, celui avec qui vous étiez ou que vous êtes encore, a aussi ça avec vous. Il se sent bien avec vous. Ou elle se sent bien. Donc en fait, faites confiance à cette partie féminine qui, laissez-la fleurir en vous, laissez-la prendre un peu d'ampleur et arrêtez de vouloir le contrôler. Arrêtez de vouloir le contrôler, c'est pas le contrôler lui, sauf si ça vous parle, ou elle, mais plutôt arrêtez de vous contrôler, de contrôler cette intuition, cette partie féminine, cette hypersensibilité, pour éviter de montrer à l'autre ce que vous ressentez véritablement. Et lui expliquer le pourquoi ça ne va pas en ce moment. Parce que souvent, malheureusement, on n'explique pas. On pense l'expliquer, mais on ne le dit qu'avec des mots qui, des fois, ne sont pas... on ne demande pas... voilà, j'ai envie de vous dire, dites-lui, voilà, moi, je peux pas, parce que quand tu fais comme ça, moi, je suis complètement déstabilisée. J'ai besoin de me sentir un peu plus rassurée, j'ai besoin que tu sois un peu plus rationnel dans ce que tu fais, et moi, j'ai besoin de prévoir, donc, comment on peut trouver un juste milieu. Ok. Ouais. En fait, aussi, on vous parle de perception dans cette relation. Ça veut dire comment vous percevez les choses, l'un comme l'autre. Parce que peut-être que vous n'avez pas du tout la même perception des choses. Donc, quelque part, peut-être qu'il est temps d'aller montrer votre perception de votre vision des choses que vous souhaiteriez dans cette relation et lui en faire part.
et que lui, quelque part, lui vous dise aussi, puisque vous allez donner votre point de vue, vous donne sa perception de ce qu'il considère. Et vous verrez qu'à partir de là, ce sera beaucoup plus lumineux, beaucoup plus clair dans votre relation. Et parce que vous aurez compris que peut-être lui n'a pas la même vision des choses que vous et qu'il faut trouver, encore une fois, comme toujours, dans une relation, le bon équilibre. Ok. On parle ici de relations maternelles. Moi j'ai envie de... Là je ressens une chose, c'est... je suis pas ta mère. Voilà, point. C'est dit, je suis pas ta mère. Et en fait, oui, mais en quelque sorte, sans le vouloir, en voulant toujours tout contrôler, vous faites comme il a dû toujours connaître sa mère. Vous savez, une maman, elle aime bien tout contrôler, ou peut-être qu'il avait une maman qui était très contrôlante. Et donc, à lui, à sa façon, lui, il vit à l'instant, le moment, et puis voilà, tout va bien. Et vous rejouez ce rôle-là. En contrôlant, vous lui rappelez aussi ce côté un peu maternel, que vous ne voulez pas avoir. Parce que pour vous, vous n'êtes pas sa mère. Et ce qui est normal, hein. Voilà, vous êtes sa compagne. Voilà, vous êtes la mère de ses enfants, si vous avez des enfants, mais vous n'êtes pas sa mère à lui. Et ça, c'est certain. Mais peut-être qu'il faut que vous arrêtiez de tout contrôler. Laissez un peu de l'imprévu dans votre vie. C'est pour ça qu'il est là et qu'il fait partie de votre vie. C'est pour vous amener un peu d'imprévu. Et pour que vous lui ameniez aussi peut-être une autre façon de contrôler les choses. Mais pas avec légèreté. Voilà, pas dire oui, mais tu devrais faire comme ça, comme ci, comme ça. Ça, c'est un peu... Vous jouez le rôle de la mère, là. Hein. D'accord ? Donc, quelque part, moi, je sens bien que ici, on parle de relation maternelle parce qu'on est en train de vous passer comme message, arrêtez de jouer à la mère. Voilà. Peut-être qu'il vivra moins dans l'instant et dans les choses si vous gérez beaucoup moins les choses. Vous voyez ce que je veux dire ? Et si vous, d'un côté, vous vous reposez, ok, il n'a pas fait ce que je lui ai demandé, là, il va le faire maintenant, et bien acceptez qu'il le fasse que maintenant. Il est comme ça. Vous ne pouvez pas non plus demander à quelqu'un de changer totalement. Peut-être que ce côté inattendu et tout ça, c'est ce que vous avez aimé en lui quand vous l'avez rencontré. Ça vous a fait du bien. Ne l'oubliez pas. Et que c'est bon. Comme pour lui, il n'a pas à oublier que ce qu'il aime en vous, c'est que vous êtes prévoyante, que vous pouvez faire plein de choses, que vous prévoyez plein de choses et que vous allez pouvoir faire plein de choses ensemble. C'est ça. Mais c'est ça, trouver l'harmonie dans une relation, c'est ça, le bon équilibre, c'est ça. C'est se dire, ok, l'autre est différent de moi, tant mieux, quelque part, parce qu'autrement ce serait ennuyant. Si vous étiez deux contrôlants, ce serait... vous pourriez pas d'ailleurs, ça ne fonctionne pas. Mais apprendre à mitiger les deux, à trouver le bon équilibre, voilà, et puis quand l'autre devient un peu moins trop inattendu, vous que vous deveniez trop contrôlant ou contrôlante, l'autre il vous rappelle, oh, stop. Et c'est pareil, quand là il devient trop inattendu, c'est ah non mais là il est à 2 mètres, il sait plus ce qu'il fait. Ou oui, il vient à l'instant, ah oui c'est maintenant, oui je vais te le faire là maintenant, voilà, bon, lui dire la prochaine fois ce serait bien quand même qu'on puisse un petit peu prévoir, parce que moi ce genre de choses ça ne me convient pas. Faut parler dans une relation. Si vous n'avez pas de communication, ça va partir à la séparation. N'oubliez pas que vous avez des bons moments, que ces bons moments que vous passez, c'est que quand ces moments inattendus qui vous surprennent, c'est génial. Quand vous contrôlez tout pour pouvoir prévoir plein de vacances ou prévoir un repas, vous êtes comme ça. Ok, mais c'est ce qu'il aime en vous et c'est ce que vous aimez en lui. Ne l'oubliez pas. Donc, c'est bien sûr que ça a des revers, comme tout, il y a, il y a l'ombre et la lumière. Voilà, et il faut trouver juste le bon et juste milieu. Ok. Voyez, hop, hop, je tout qui part. Ok. Bon,
On parle ici d'aller. Moi, je pense qu'il faut que vous alliez, si c'est vous, d'aller vous repuiser dans la nature, d'aller vous régénérer, d'aller chercher la puissance, pardon, pour que votre aura s'illumine plus, tout simplement. Pour pouvoir recharger les batteries. Et peut-être même vous pouvez le faire tous les deux, hein, ensemble. Ça vous permettra de retrouver une sérénité et de prendre le recul. Parce que oui, ça arrivera peut-être souvent dans votre relation, parce que les relations, elles sont pas faites tout le temps comme ça. Hein. C'est hop, 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 hop. Il y a des moments où l'autre reprendra ses mauvaises habitudes. Et bien, oui, il faudra en rediscuter, remettre les choses à plat. Ben, c'est ça. Autrement, je vous dis, autrement, on s'ennuie dans une relation quand elle est trop dite parfaite. Et ça arrive souvent, il y a des gens qui disent mais je comprends pas, mon conjoint ou ma conjointe, tout allait bien, et puis en fait, on se sépare, je sais pas qu'est-ce que j'ai pu faire, mais en fait, peut-être que ça allait pas du tout, parce que c'était, d'un côté l'autre acceptait toujours tout, et il y a eu un ennui. Donc, c'est bien quand, en fait, dites-vous que quelque part, c'est normal qu'il y a des moments où ça va pas du tout, et il y a des moments où ça va très bien. Voilà, c'est ça. Et après, bien sûr, il faut pas que ça soit trop déchirant, trop insupportable à vivre, mais il faut que ce soit, que vous preniez le recul nécessaire pour vous dire, ok, d'accord, nous pas oublier que, oui, il est comme ça, il a ses défauts, mais j'ai aussi les miens. Parce que contrôler, des fois, c'est pour quelqu'un qui est vraiment plutôt à vivre l'instant, c'est insupportable. Comme pour vous, c'est insupportable quand quelqu'un est vraiment que dans les moments. Mais trouver le juste milieu. C'est ça qui, un couple en fait, qui peut fonctionner ou voilà, qui en tout cas a des chances de ne pas partir vers la séparation, c'est qu'il a appris à se connaître et à accepter que l'autre n'est pas comme lui. Et comme je vous dis, quand vous êtes quelqu'un qui est plutôt contrôlant, vous attirez souvent des gens qui sont tout à fait l'opposé de vous pour vous permettre de comprendre que c'est en alliant les deux qu'on arrive à trouver le bon équilibre chez l'un comme chez l'autre. Ok, on va aller voir, avec l'oracle des voix des âmes. On va aller faire voir qu'est-ce que les cartes nous disent par rapport à ça. Ok. Voilà, on vous parle d'éducation. Voilà, quelque part. Alors, pourquoi l'éducation? Parce que sûrement que si vous contrôlez les choses ou que vous êtes comme ça, c'est sûrement par rapport à des choses de votre éducation. On vous a appris à être comme ça. Et peut-être que lui, on lui a appris à être comme ça. Comme j'ai envie de vous dire, vous savez, quand on est enfant, peut-être que lui, tout le monde prévoyait tout pour lui. Voilà. Et lui, oui, je vais te faire ça. Pour lui, c'était comme ça. C'est ça aussi peut-être. J'ai envie de dire, c'est la source, c'est sa nature, hein, tout simplement. C'est comme ça. C'est l'univers qui l'a amené comme ça, parce qu'il est là pour travailler quelque chose par rapport à ça. Mais il y a aussi qu'on ne l'a pas peut-être mis à pouvoir prendre des responsabilités. On lui a pas donné la possibilité de les prendre. Et donc, pour lui, il vit comme ça. On verra après. Oui, bon, mais je ferai ça tout à l'heure. Voilà. Il y a ce côté où il y a toujours eu quelqu'un, un peu comme vous, qui prenait les décisions à sa place. Parce que, ou une maman ou un papa qui a toujours tout fait à la place de l'autre. Et donc, lui, il est pour lui compliqué d'un coup, quand vous avez grandi comme ça, d'un coup de prendre des responsabilités, de se sentir dans la capacité de ne pas vivre dans l'instant présent. Vous, peut-être que on vous a appris très vite à prendre des responsabilités, et peut-être des fois trop, et en tout cas vous vous êtes donné aussi cette mission-là, et donc voilà, vous êtes aussi donné cette mission, hein. Donc, en fait, dans une relation, c'est juste apprendre à pouvoir harmoniser les deux. Toujours. On parle vraiment d'harmonie et d'équilibre, hein. Voilà. En fait, quelque part, on vous parle ici de respect. C'est vous respecter avec vos limites et respecter ses propres limites à lui. Et essayez, c'est comme ça que ça fonctionne. Jacques Salomé, que vous voyez bien, moi j'aime beaucoup, Jacques Salomé dit toujours que dans une relation, on est trois. On n'est pas deux, on est trois. On est soi, l'autre, avec
chacun ses limites et son éducation et sa façon de vivre. Et la troisième personne, c'est qu'est-ce qu'on donne, quels sont les compromis que nous faisons pour faire vivre cette relation. Parce que c'est faire vivre la relation. Cette troisième personne, là, c'est une relation. On est trois. Donc, c'est aussi apprendre à se respecter et à respecter que l'autre n'est pas comme nous. Alors ici, on vous dit, on parle de secret parce que moi je pense qu'il y a des choses que vous ne dites pas à l'autre, à votre autre, et que votre autre peut-être n'ose pas vous dire, de peur d'être peut-être mal vu, et vous avez peur aussi, peut-être par rapport à ça, il va falloir vous libérer de ces secrets. Il va falloir dire les choses, être franc l'un envers l'autre. Parce qu'une relation qui n'est pas... quand je parle de secret, attention, vous avez le droit d'avoir votre petit jardin secret. Mais d'avoir des secrets, quand je parle de secret, ce sont des choses qui ont un impact dans votre relation. Il est important de pouvoir le partager avec cette personne pour qu'il comprenne le pourquoi et le comment de certaines façons de vivre pour vous. Si vous ne lui dites pas, il ne peut pas. Que vous ayez votre petit jardin secret et qu'il use son petit jardin secret, c'est normal. Mais attention, il y a secret et secret. Voilà. Ça veut dire que, je donne un exemple, si un de vous deux est allé voir ailleurs, et parce que à un moment donné ça n'allait pas, et que vous ne l'osez pas le dire, c'est un petit jardin secret, mais ça vous range à l'intérieur. Voilà. Voilà, ça peut être autre chose. Hein. En tout cas, c'est ce que j'entends moi. C'est en fait dire les choses, qui sont des fois difficiles à dire, hein, je l'entends. Hein. Pour que l'autre comprenne qu'en fait, oui, peut-être que voilà, vous avez même pas, c'est même pas par amour pour cette personne, c'est parce que vous en aviez marre de cette façon de faire. Alors je dis tromper, c'est peut-être pas les tromper directement jusqu'à voilà, c'est juste à un moment donné d'avoir flirté avec quelqu'un, avoir eu des pensées pour quelqu'un d'autre. Si vous vous en sentez véritablement coupable et que ça a un impact dans votre relation, je vous invite à lui dire. Ou à lui dire, à la personne, quoi. Voilà. Libérez-vous de ce secret. Parce que quelque part, il y a rien de peut-être de grave dans tout ça. Si bien sûr vous n'êtes pas allé trop loin. Parce que après, si vous êtes allé trop loin, là c'est une autre histoire. C'est peut-être que là, dans cette relation, il y a une vraie problématique et qu'il va falloir, soit vous voulez la travailler, soit, à mon avis, il n'y a pas de raison de pouvoir continuer. En tout cas, on vous dit vous êtes votre propre guide, c'est vous qui savez ce qui est bon pour vous. Hein, ne l'oubliez pas, vous avez votre libre arbitre. Donc, vous savez ce qu'il faut que vous fassiez. Et suivez votre intention, votre troisième œil, votre intuition, intention et intuition. Suivez ce que vous avez à faire. Et c'est vous qui savez si vous avez à dévoiler vos secrets ou pas. Hein, ça, c'est une chose. Mais moi, ce que j'ai envie de vous dire, si vous gardez certains secrets en vous qui ont un impact dans votre relation et de votre vision de l'autre, il n'y aura pas d'harmonie. Hein. Il n'y aura pas. Alors, si vous avez commis une erreur, parce qu'on est tous humains, on peut commettre des erreurs, et que elle vous ronge, elle vous fait du mal, peut-être à un moment, quand vous vous sentirez capable, il va falloir dévoiler des choses. Voilà. Et si je parle bien, si c'est pas la première fois que vous trompez, que vous recommencez, à mon avis, si vous aimiez vraiment cette personne, vous ne feriez pas. Voilà, ça c'est mon avis personnel. En tout cas, voilà, vous en faites ce que vous voulez. C'était le petit message que j'ai enlevé en fait, il y a une chanson qui vient là, c'est comme il y a une chanson de Claude Nougaro. Ah, tu verras, tout recommencera, tu verras, l'amour est fait pour ça, tu verras. Voilà, je vais pas chanter trop longtemps parce que quelque part, c'est une chanson qui vous dit tout simplement qu'à un moment donné, il faut savoir dire les choses et que même si c'est douloureux pour certaines fois, ça peut recommencer.
parce qu'on aura mis les choses à plat et qu'on aura libéré certains secrets. Voilà. Merci de m'avoir écouté. J'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce. Ça me fait chaud au cœur et ça me permet de savoir si vous avez aimé. Et puis parlez de moi, partagez cette vidéo si ça peut parler à quelqu'un d'autre. N'hésitez pas. Et je vous dis à très bientôt. Je vous fais plein de petits bisous. Je vous souhaite une bonne journée pour ceux qui m'écoutent le matin, une bonne après-midi si c'est l'après-midi, une bonne nuit si vous m'écoutez avant de vous endormir. Et à très vite.